Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Olali Ziga, créateur du blog Éco pour tous. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'inflation. L'inflation, c'est un terme qu'on entend vraiment tous les jours dans les médias, mais on va se pencher un peu plus sur le sujet. Donc, pour ce faire, on va comparer l'inflation à trois choses. Un ballon, une éponge et un moustique. Je sais, vous allez me dire, mais ce n'est pas grave. Ensemble, justement, on va comprendre pourquoi. Et donc, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Merci, à très bientôt. Et donc voilà, l'inflation. Donc, comme pour la vidéo précédente qui s'appelait argent versus monnaie, on a donc décidé de demander à un enfant et à un adulte ce qu'il pensait de l'inflation. Donc pour l'enfant, déjà, lui, il comprend inflation. Et il nous dit, ce n'est pas quand je me blesse à la cheville et que ça gonfle. Puis l'adulte, qui comprend quand même inflation, nous dit, eh bien, l'inflation, c'est tout simplement la hausse des prix. Très bien, voyons voir. Donc dans cette présentation, on va diviser l'inflation en deux parties. La première, c'est l'inflation monétaire, et la deuxième, l'inflation des prix. En fait, il faut bien faire la différence entre ces deux notions, car initialement, l'inflation désignait l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation dans un pays. Et ça, il s'agit de l'inflation monétaire. Aujourd'hui, on utilise l'inflation de manière courante pour désigner uniquement l'inflation des prix. Donc on va bien faire le distinguo entre ces deux notions. Voilà pourquoi on a dit il y a deux types d'inflation. Voilà, maintenant pour rentrer un peu plus dans la théorie, on a la formule suivante qui nous dit que la quantité d'argent échangée, en fait, ça correspond à la masse monétaire multipliée par la vélocité de monnaie. Et c'était égal donc au prix moyen des produits vendus chaque année multiplié par la quantité de moyenne vendue chaque année. En ce qui concerne la vélocité de la monnaie, de quoi il s'agit? Eh bien, c'est tout simplement la vitesse à laquelle la monnaie change de main chaque année. Donc voilà pour la formule de la théorie de la monnaie. On a un économiste qui nous dit que l'inflation, en fait, justement, c'est l'augmentation rapide de la quantité de monnaie en circulation. Donc quand il dit ça, il désigne, comme on l'a vu précédemment, l'inflation monétaire. Voilà. Maintenant, un petit quiz. Quelle est la différence entre la planche à billets, l'impression de la monnaie, l'injection de liquidité dans le système et l'assouplissement quantitatif? Réponse, il n'y en a aucune. Tout simplement parce qu'ils sont tous synonymes d'inflation. Inflation monétaire. Ce sont tous des expressions que vous allez entendre dans les médias, si vous lisez des journaux économiques. Et à savoir que l'assouplissement quantitatif est plus souvent employé sur son expression anglaise qui est le quantitative easing. C'est plus cette expression que vous allez rencontrer. Voilà, maintenant à présent, pourquoi on peut comparer l'inflation à un ballon? Prenons cet exemple. Si la fille sur cette image désigne la banque centrale, le ballon désigne le pays France, et à l'intérieur du ballon, c'est-à-dire l'air, désigne la quantité de monnaie. Qu'avons-nous? On aura donc que la quantité d'air augmentera lorsque la fille soufflera dans le ballon. D'accord? Maintenant, pour faire le parallèle avec l'inflation, on aura que la quantité de billets augmente lorsque la banque centrale imprime de la monnaie. Donc ici, il s'agit de l'inflation monétaire. Voilà. Et donc, on a que l'inflation monétaire, en fait, c'est, entre guillemets, l'action de gonfler la quantité de monnaie.
Voilà pour l'inflation et le ballon. Maintenant, passons à l'éponge. Pourquoi on peut comparer justement l'inflation à une éponge? On va voir cette petite animation. Donc, on a une éponge qui correspond au prix et l'eau correspondant à la quantité de monnaie. Donc voilà, lorsque la quantité augmente, on voit que les prix augmentent et ils absorbent la quantité de monnaie. Pourquoi? Donc pour savoir, il faut retourner à la définition justement de la théorie de la monnaie qui nous disait qu'on avait M fois V égale P fois Q. Ici, la quantité de monnaie, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'eau. Et on a donc que lorsque la quantité de monnaie augmente, les prix augmentent. Ce qui correspond à M et P. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que si M augmente, on aura alors que P ou Q augmente. C'est-à-dire les prix. Donc ce qui se passe en fait, c'est les prix augmentent pour absorber en fait la quantité de monnaie excessive. Voilà pourquoi on peut comparer justement l'inflation à cette image, à une éponge. Donc voyons voir pour le moustique. Donc pourquoi on peut comparer l'inflation à un moustique? Tout simplement parce qu'on espère qu'il n'y en aura pas ou peu cette année. Ensuite, il nous pique lorsqu'on ne s'y attend pas. Et la conséquence, c'est qu'il absorbe notre sang. Maintenant, pour l'inflation, on espère que les prix ne vont pas augmenter cette année. Malgré ça, la banque centrale injecte des billets sans que nous soyons au courant. Et la conséquence, c'est qu'elle absorbe notre pouvoir d'achat. Et donc ici, on parle bien de l'inflation des prix. Mais lorsqu'on parle de la banque centrale qui injecte des billets, on parle de l'inflation monétaire. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on a? Avant l'inflation, avec 50 centimes, on achète ce joli morceau de baguette. Ensuite, après l'inflation, on se retrouve plus qu'avec cette petite portion. Donc ici, on parle justement d'inflation monétaire. Et qui a pour conséquence justement l'inflation des prix. Et donc voilà, pour récapituler, on a vu qu'on pouvait comparer l'inflation à un ballon, une éponge et un moustique. Pour aller plus loin, lorsque l'on imprime justement énormément de billets, ce qui se passe, c'est qu'ils vont perdre de leur valeur. Car plus vous imprimez de billets, justement, plus ce billet-là perd justement en valeur. Il perdra tellement de la valeur qu'il aura une valeur équivalente à ceci, du papier toilette. Et donc lorsqu'on imprime justement énormément de billets et qu'on se retrouve avec une quantité énorme de billets en circulation, on a le risque d'atteindre ce qu'on appelle justement l'hyperinflation. Voilà, c'est le cas extrême de l'inflation. Et donc voilà, donc en somme, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation des prix est une conséquence de l'inflation monétaire. Donc lorsqu'on injecte énormément de liquidités dans le système, la conséquence sera qu'il y aura augmentation des prix. Voilà, j'espère que vous voyez un peu plus clair sur ce sujet. Et donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon livre L'ABCDR de l'écho, dans lequel vous trouverez l'essentiel pour avoir de bonnes bases afin de bien débuter dans ce sujet. Merci, à très bientôt.